Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, qu'est-ce qu'un miracle aujourd'hui? Bonjour Stéphane, bonjour auditorice. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors écoute Stéphane, moi on m'a raconté un miracle lorsque j'étais en Afrique. On était invités, et je la nomme parce que c'est positif, enfin c'est un souvenir commun. La pasteure Claire-Lise Holzmeyer et moi, qui est responsable des vocations dans l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, on était invités à manger à une table de pastorale, une table d'un couple pastoral, d'une famille pastorale. C'était très généreux comme invitation, on était très très touchés. Et puis, l'une des personnes qui était là, pasteur, donc, nous dit qu'elle a confectionné sa spécialité, qui est une spécialité qu'elle estime prophétique. Alors c'est vrai que nous, faut se rappeler quand même, on est deux blanches européennes, ministres, théologiennes. On commence rarement un repas comme ça, mais on était aussi encore plus touchés en fait. Et là, l'histoire qui arrive est formidable. La chute sera terrible. C'est que il se trouve que au moment de leur ministère en brousse, comme ça arrive souvent en Afrique, on commence par des ministères en brousse qui sont exceptionnels, enfin de partir en brousse. Bien sûr, d'un point de vue occidental, c'est très compliqué, mais même d'un point de vue africain, c'est compliqué de vivre en brousse. Eh bien, il y avait un groupe de visiteurs qui s'est présenté et ils étaient affamés. Simplement, il n'y avait pas eu de ravitaillement depuis un moment, pour différentes raisons, les pluies ou je sais plus quoi. Et donc, il y avait plus que des œufs à la maison, des œufs parce que les poules pondent, toujours, et de la papaye, mais encore verte. Et là, le Saint-Esprit a soufflé une recette formidable qui consiste à faire une espèce d'omelette pas trop cuite avec une espèce de purée de papaye verte. Et ça nous était présenté là dans un verre, parce qu'on était aussi des visiteuses exceptionnelles. Ça rentrait dans toute une discussion, tout un discours d'accueil. Et comme si nous aussi on venait de la brousse et on était des visiteuses. Enfin, c'était très beau, il y avait vraiment une très grande portée symbolique. Bon, moi, tant bien que mal, je mange un petit peu ce truc. Et puis la pasteur Claire-Lise Holzmeyer, que j'avais vu tout manger en Afrique, discretos, me passe son verre lors d'un moment d'inattention du couple pastoral et me dit « Mange s'il te plaît, je suis allergique à la papaye, je vais vomir. » Et il n'y a pas eu de miracle dans ce cas-là. Non, il n'y a pas eu de miracle. Et donc moi quand même, j'aimerais dire que j'ai été doublement bénie parce que j'ai pu manger cette recette inspirée du Saint-Esprit, non pas une mais 2 fois. Ce qui me fait le plus rire dans cette histoire, c'est certainement pas quelqu'un qui vit dans la brousse, avec des conditions de vie complexes et qui cherche l'aide du Saint-Esprit pour accueillir bien vraiment des invités. Moi, ça, je trouve tout à fait normal. Et qu'on puisse avoir une inspiration alors qu'on est un peu désespéré et estimer que ça nous vient de Dieu et que c'est un miracle que ça fonctionne, tout ça jusqu'ici, c'est tout bon. Enfin, je veux dire, ça rien. Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'après, évidemment, j'ai beaucoup charrié ma grande sœur pasteur en disant, bah alors, il fallait demander un miracle. Voilà, mon miracle ne s'est pas accompli. Comme quoi, tout n'est pas toujours possible. Moi, je trouve que le concept de miracle est un peu galvaudé de nos jours. Tout et rien peut être un miracle. Et comment qu'on définit un miracle, justement? C'est peut-être l'une des premières choses auxquelles on doit faire face. Parce que des fois, j'entends des gens dire, bon, le soleil se lève tous les matins, c'est un miracle. Non, c'est de l'astrophysique. Ça s'explique. Pour moi, un miracle, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, du domaine de l'inexplicable. Donc, comment qu'on peut tirer une ligne? Où doit-on tirer la ligne? Et surtout, qui a le pouvoir de déterminer ceci est un miracle, ceci n'est pas un miracle?
Pour avoir grandi dans l'Église catholique romaine, on comprend que c'est la hiérarchie. C'est le pape ou certains cardinaux ou des comités spéciaux qui peuvent dire « voilà, ceci est un miracle ». Mais lorsqu'on arrive dans des églises protestantes, où il y a une hiérarchie, mais pas vraiment du même type, comment on fait pour dire « ceci est un miracle, ceci n'est pas un miracle ». C'est embêtant, moi, je trouve. Moi, je te rejoins vraiment sur cette difficulté, en fait, d'aborder juste le sujet du miracle. Je me rappelle que lors de mon premier stage pastoral, nous, on a un stage court qui s'appelle d'observation pendant 3 semaines. Oh mon Dieu, ce que j'étais excitée. J'étais trop heureuse de partir en paroisse. Je croyais que j'allais vivre des trucs fous, tu vois. J'avais pas encore compris qu'en fait, le ministère, c'est comme tous les aspects de la vie, quoi. C'est un chemin, c'est des liens, voilà. En tout cas, j'étais super excitée. Et arrive le moment de la première étude biblique. Tu te rends compte de la première étude biblique où je vais être là et je vais assister la pasteure. Et j'étais chaude comme la braise. Et immédiatement, je réalise qu'il y a des paroissiens et des paroissiennes qui ne croient pas au miracle de Jésus dans le texte qu'on est en train d'étudier. Mais ils y croient pas du tout, en fait. Il parle de métaphores, d'allégories. Et j'avais déjà entendu ça, c'est juste que là, tout de suite, moi, à cette étape, j'avais envie qu'on parle des miracles et combien c'était bien et important. Et il fallait que je fasse avec cette pluralité d'opinions. Et c'est vrai que là, j'ai découvert qu'il y avait une espèce de ligne de fracture qui, par bien des aspects, est bêtement insurmontable, alors qu'il y a aussi plein de ponts entre les personnes plus confessantes qui lisent ces miracles et qui y trouvent une si grande source de réconfort ou d'inspiration qu'elles n'ont pas envie, en fait, d'être sorties de cette compréhension-là, qu'elles ont envie de rester dans un émerveillement de la foi, et des personnes souvent plutôt libérales, ou bien déconstruites, ou bien d'autres termes encore, qui disent oui, mais alors il faut pas prendre les choses au pied de la lettre. En fait, on n'y était pas. Bon, d'accord, ça c'est vrai. En fait, personne n'y était. Et qui font toujours le pas de côté de dire mais le plus important dans cette histoire, ce n'est pas s'il y a eu assez de pain et de poisson, mais c'est le fait que tout le monde a tout mis en commun et patati patata. Et c'est vrai, oui, on peut aussi voir les choses comme ça. Et c'est ok. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que ça devienne une espèce de ligne de fracture, en fait, où des deux côtés, on regarde les autres comme si c'était des parfaits imbéciles. Justement, sur cette affirmation, on n'y était pas. C'est souvent utilisé pour, comme tu dis, déconstruire. C'est rarement utilisé dans l'autre sens. On n'y était pas. Peut-être que ça s'est déroulé de cette façon. Ah oui, c'est vrai. On ne sait pas. Et je trouve dans ces moments-là, peut-être qu'on met un peu trop d'importance sur le mécanisme. Bon, les pains, les poissons, comment qu'avec 5 pains, 2 poissons, on peut nourrir 5000 personnes et passer justement sur cet acte de foi. Qu'est-ce que ça dit? On parle que Jésus est le Fils de Dieu, tout dépendant de sa christologie, mais si on est le Fils de Dieu, est-ce que c'est si compliqué que ça de multiplier des poissons, multiplier des pains? On parle d'une conception virginale. On peut y croire, on peut pas y croire. Mais si on croit qu'un Dieu est impliqué dans la création du monde, est-ce que c'est si compliqué que ça de jeter une poignée d'ADN dans l'utérus d'une femme? Dis donc que nos auditeurs s'attachent à une conception plus virginale de Jésus ne se sentent pas touchés trop fort. Hein? Pourquoi qu'on se limite? Pourquoi que Dieu, pourquoi Jésus, pourquoi l'Esprit Saint aurait les mêmes limitations que nous, êtres humains? Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose que ceci est nécessairement impossible. C'est pas nécessairement possible, mais de naviguer dans le mystère, de naviguer dans l'incertain. Jésus était avec ses disciples, il y avait une grande foule, il y avait du pain, il y avait du poisson, il n'y en avait pas suffisamment, et d'un coup, il y en a eu suffisamment. Ils ont été dans l'abondance.
Est-ce que c'est vraiment important de savoir le comment du pourquoi ou de se souvenir qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui peuvent nous amener dans l'abondance, par exemple? Moi, j'aime bien que tu parles de la notion de mystère, parce que c'est vrai que dans la grande famille protestante, les personnes qui se reconnaissent dans la compréhension luthérienne du sacrement, des fois, on est un peu moqué, quoi. Alors, heureusement qu'on a l'aile un petit peu high church des anglicans qui ont une compréhension encore plus forte que nous du sacrement. Enfin, ouais, ils ont quelque chose de très proche de la compréhension catholique, voilà. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de consubstantiation qui met pas tous les protestants à l'aise. Pas du tout. Et cette notion de consubstantiation, j'arrive même pas bien à le dire, tellement tous ces mots ont été faits à une autre époque. Elle est pas facile à saisir parce que c'est de dire que Jésus est là dans les espèces, mais il n'est pas là d'une façon qui soit physiquement détectable. Donc les espèces sont telles qu'on les voit, et Jésus est dedans, mais sans que ça change rien, finalement, à leur ADN ou à leur façon d'être là, ou quand on les prendra en bouche, etc. Et là, c'est vraiment du mystère hyper métaphysique, en fait. C'est de se dire, ce que je ne vois pas et ne sens pas est tout de même là, mais j'ai pas besoin que les choses soient changées ou transformées pour qu'elles soient tout de même miraculeuses. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast. Je me rappelle une fois, on était à Thésée et un jeune catholique m'a interpellée très 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 agressivement en me disant, en fait, je vous ai vu, vous là les protestants, vous êtes le groupe protestant et vous êtes levés pour aller prendre l'Eucharistie. J'ai dit oui, voilà, ça fait des années qu'on dialogue avec les frères à Thésée, là c'était un choix, on a laissé chacun individuellement le choix, ça nous a semblé important à ce moment-là d'y aller. Il me dit, mais vous y croyez à la présence réelle, comme nous, les catholiques? J'ai dit, écoute, moi j'ai adopté plutôt la conception luthérienne, donc oui, en fait, j'y crois. Simplement, il n'y a pas de transformation des espèces. Elle me dit, ah bah alors vous n'y croyez pas. et on a eu une espèce de discussion. Il avait très très envie de ferrailler parce qu'il trouvait ça inadmissible qu'on ne croit pas à ce miracle-là du sacrement, quoi. Et toute autre façon, toute autre petite variation lui semblait invalide. Et donc, il avait l'impression qu'on lui volait, en fait, l'Eucharistie. Et c'est un peu ça notre rapport au miracle, c'est que le miracle, souvent, on aimerait que notre compréhension du miracle devienne très universelle. Et si c'est pas le cas, et si les gens voient les choses d'une autre façon, c'est comme si on leur gâchait leur miracle. Et moi, je l'ai senti très très fort, en fait, dans cette discussion. Et c'était hyper dur de désescalader, de désamorcer. Puis alors, c'était d'autant plus dur, je le dis pour faire rigoler nos auditeuristes, qu'il m'a chopé devant les toilettes, le matin, et il m'a fait louper le petit-déj. Alors, franchement, dur. Je crois ce qui est difficile pour certaines personnes lorsqu'on parle de miracle, c'est que on associe l'idée du miracle comme l'expression de la foi d'une personne. Je crois en Dieu de la bonne façon, donc je vais recevoir un miracle ou je vais voir un miracle ou faire l'expérience d'un miracle. Mais moi, ce que je crois, c'est que le miracle est une manifestation de l'existence de Dieu. Et en poussant jusqu'au bout, Dieu peut décider d'un miracle et si aucun être humain ne le voit ou en fait l'expérience, ça demeure quand même un miracle. Nous n'avons pas à décider, on n'a pas à être un médiateur de ces miracles. C'est la main de Dieu, pour prendre une expression consacrée, qui agit dans notre monde, presque indépendamment de nous. Et cette main de Dieu, moi, j'aime bien la voir dans des signes. Moi, j'ai une spiritualité, une relation à Dieu qui est toute pleine de signes. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, je me sentais, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, c'est pas vide spirituellement, mais
je me suis rendu compte que j'étais tellement focalisée sur le démarrage de mon ministère, ce nouveau poste, les ajustements X, Y, Z entre l'Alsace et le canton de Vaud, que j'étais beaucoup moins attentive aux signes. Et que, en fait, moi, ça m'assèche d'être moins attentive aux signes. Et en me remettant un peu sur cette focale, en étant plus ouverte à des signes, ça me permet d'encore plus m'émerveiller du quotidien. Et je me rappelle d'un événement qui est assez fondateur dans ma vie. En 2011, je suis rentrée d'un voyage aux États-Unis et je m'étais rendu compte une fois de plus combien en Amérique du Nord, il y avait des églises inclusives avec des drapeaux arc-en-ciel sur les églises. Et à cette époque-là, c'était mon but ultime dans la vie. J'avais une thèse en route, des enfants élevés, j'avais 10 000 trucs. Mais si le matin, là, comme ça, tu me dis, alors, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? J'aurais dit un drapeau arc-en-ciel sur une église. Et là, j'ai dit à mon mari, bon, écoute, il faut que je commence un projet inclusif. Faut pas que j'attende qu'un pasteur senior, parce que moi, j'avais cette espérance qu'un pasteur senior commence ce projet. Et je vais pas attendre ça. Tant pis, voilà, moi, je suis théologienne junior, mais j'y vais. Et là, je tombe dans notre espace de vie, enfin pas très loin, je tombe sur une crêperie où il y a un drapeau arc-en-ciel sur la porte. Et là, je me dis, moi, je vais commencer mon groupe de réflexion, de partage de la foi arc-en-ciel dans cette crêperie. Et c'est ça qui m'a mis en mouvement et qui m'a amené après à commencer un groupe dans une paroisse et puis ensuite à ouvrir une antenne inclusive. Et puis maintenant, c'est un projet à part entière dans une paroisse du centre-ville de Strasbourg avec une salariée. Enfin, c'est ce signe-là, à ce moment-là, qui m'a dit, vas-y, mets-toi en route. C'est rien, et pour moi, c'est beaucoup, en fait. Oui, il faut être actif, parce que moi, j'ai vu des gens qui sont assis puis demandent un miracle. Allez, guérir telle personne. Ça me fait penser, lorsque mon père a eu son diagnostic de cancer il y a quelques années, dont il est décédé, mais ça fait plusieurs années. On me disait, peut-être tu pourrais demander à Dieu d'avoir une guérison miraculeuse. Mm-hmm. En théorie, je suis pas nécessairement contre, mais ce que je répondais, c'est que mon père a eu son premier cancer en 1973. J'avais 3 ans. Et ça regardait mal. On lui avait plus ou moins dit, il était agriculteur, vends tout, comme ça, si tu reviens pas de la table d'opération, ton épouse, tes enfants auront de quoi subvenir à leurs besoins. Et il a survécu pendant 28 ans. Pendant 28 ans, j'ai eu accès à mon père. Et j'avais l'impression de demander une deuxième guérison, c'était un peu comme exagéré. J'ai déjà eu un miracle de connaître mon père parce qu'à 3 ans, on est bébé, là, je sais pas. Peut-être que c'est la façon de voir le miracle. Peut-être que c'est la façon d'aborder les choses qui nous permet de voir un miracle, comment que on s'implique, comment on s'investit, comment qu'on regarde les choses. Peut-être aussi, il faut envisager qu'il y a des gens pour qui ça ne joue aucun rôle dans leur spiritualité. Alors c'est vrai que pour moi, je suis devant un abîme de perplexité, parce que c'est pas du tout mon cas. Mais je me dis, il y a peut-être des gens qui ont un tout autre rapport à Dieu, au texte biblique, qui voient des choses que je vois pas, qui entendent des choses que j'entends pas, et qui n'ont pas besoin d'avoir des espèces d'aides divines ou des solutions qui s'imposent ou qui pop-up comme ça, là, qui apparaissent pour se sentir accompagnés sur leur chemin. Et ce serait hyper intéressant, en fait, de dialoguer avec quelqu'un qui n'en a pas besoin, à qui ça ne parle pas, à qui ça semble vraiment un peu ésotérique. D'ailleurs, quand je dis ça, je me demande si je connais pas quelqu'un comme ça, un pasteur avec qui longtemps j'ai eu une relation de supervision, j'en ai bénéficié. Il y a une fois où je lui dis, tu comprends, avec Amaury, on est un peu angoissé à propos de ci ou ça. Et il m'a dit, mais il me semble que vu votre théologie, vous devriez pas être angoissé, non? Puisque vous savez que Dieu va faire un miracle. Et du coup, ça m'a fait marrer parce que
Je me suis dit, ah, moi, alors oui, les gens qui n'ont pas du tout cette approche-là, voilà comment ils nous voient. Ils nous voient comme des gens toujours plus ou moins béats et puis dans la confiance en Dieu. Mais c'est pas du tout aussi simple que ça, en fait. On peut croire au miracle. Et être attentive aux signes et continuer à être rongé par des moments d'anxiété ou d'angoisse, surtout à propos de nos enfants, de l'argent, enfin des points sensibles de la vie, la santé. Mais j'ai bien aimé cette petite pique qui en fait était un débat théologique important. Lorsqu'on est ouvert à l'idée des miracles, à l'intervention divine, peu importe sa forme, on peut avoir des moments de doute parce que lorsqu'on prie pour un miracle, le miracle n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous qui ont mal prié? C'est nous qui n'avons pas eu suffisamment la foi? J'ai fait des visites de personnes en milieu hospitalier qui ont prié et qui ont eu des maladies graves et tout ça, et qui demandaient, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou pas suffisamment bien pour que je sois guéri, que j'aie une bonne santé? Donc, ça peut laisser des personnes profondément troublées que Dieu semble accorder des miracles à l'un, mais pas à l'autre. Oui. Ça peut être difficile à vivre. Ouais, je me rappelle d'une paroissienne maintenant décédée pour qui j'ai un moment comme ça de souvenir qui, vers la toute fin de sa vie, sentant ses forces vraiment diminuer, était rentrée dans un grand élan de colère et m'envoyait constamment des messages sur Messenger en me mettant des vidéos, tu sais, de pasteurs qui performaient des miracles et en me faisant remarquer que ni moi ni mon mari n'avions réussi à la guérir et que on n'avait pas essayé assez fort. Et ça m'avait un petit peu interpellée, j'en avais parlé à différentes personnes et j'avais appris que sa maladie ayant commencé depuis bien trop longtemps, elle avait sollicité des ministres qui eux-mêmes étaient malades à ce moment-là et qui avaient une maladie qui ne s'en était jamais allée. Et elle leur avait dit, mais tu vois, peut-être si tu me guéris, après tu pourrais être guéri aussi. Voilà, il y avait vraiment une foi très forte que peut-être quelqu'un quelque part allait recevoir de Dieu ce pouvoir, cette force de la guérir et peut-être que c'est ce qui la faisait tenir, cette espèce de colère contre tous ces pasteurs qui n'avaient aucun pouvoir dans sa vie. Et donc elle compulsait toutes les vidéos de guérison possibles et imaginables, de guérison, et elle me les envoyait. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, on en a de ces pasteurs qui font des grands spectacles, des grands rassemblements et guérissent les gens avec l'imposition des mains. Un jour, je parlais à un groupe d'adolescents et ils m'ont demandé qu'est-ce que je pensais de ça. Et j'ai répondu, honnêtement, je suis pas contre l'idée, mais la question que je me pose toujours, c'est pourquoi ces personnes-là ont un pouvoir spécial seulement que dans leur église? Pourquoi ces gens-là ne font pas le tour des hôpitaux pour guérir les gens et économiser des millions à l'État? Moi, c'est ça où j'ai un bémol. Pourquoi que le miracle doit absolument se faire dans un lieu précis? Et je reviens toujours à cette étude, je ne sais pas si j'en ai parlé ici précédemment, sur les guérisons inexpliquées à travers le territoire français et les miracles de guérison à Lourdes sur une période d'environ 150 ans. Et statistiquement, l'étude a démontré qu'il n'y avait pas vraiment de différence, statistiquement. Et naturellement, il y a des gens qui ont dit « Ha! Voici la preuve que toutes ces histoires à Lourdes, c'est de la foutaise, c'est de la pensée magique, ainsi de suite. » C'est ça. Tandis que d'autres ont dit « Mais pourquoi Dieu se limiterait seulement à un endroit géographique? Parce qu'on l'a déclaré saint, parce qu'on l'a déclaré spécial, pourquoi l'action de Dieu ne serait pas universelle
un peu partout. Là, on a un endroit, ça va bien, on peut se rassembler, c'est commode, c'est pratique. Mais si on croit à l'idée de miracle, est-ce que Dieu en a vraiment quelque chose à cirer, que ça soit un bâtiment consacré? Moi, je pense pas. Ça peut être partout. Le lieu des miracles, ça pose la question des pèlerinages aussi. C'est un petit peu la question qu'on s'était posée dans l'épisode sur la Terre Sainte. C'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à certains endroits pour ressentir certaines émotions, pour s'identifier à certains textes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de telle assemblée pour recevoir un tel miracle? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tel ministre pour se sentir guéri de telle maladie? Comment ça se fait qu'il y ait des contextes, en fait, à nos spiritualités? Pour moi, ça reste tout ça des questions vraiment ouvertes, mais c'est vrai que en tant que grande fan aficionada vraiment du culte, je dois dire que moi, j'aime le fait qu'il y ait des endroits où ce soit socialement accepté, que je sois un peu dans un état extatique, ou que je sois dans un état de louange, ou que j'ai des émotions comme rire, pleurer, danser. Ça me sécurise, en fait. Donc, ça veut aussi dire quelque chose de ma relation à Dieu pour m'autoriser à exprimer ma reconnaissance et une émotion d'ordre spirituel. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Et le culte, jusqu'à maintenant, c'est un lieu où je me sens safe, où je me sens bien. Donc j'en déduis que c'est peut-être un vécu un peu partagé par d'autres, mais je sais pas, j'aimerais bien les retours de nos auditeuristes à ce sujet. C'est peut-être ça qui est difficile pour plusieurs, d'accepter cette notion de miracle, d'accepter que l'univers, la réalité, n'est pas définie par notre cerveau. Il y a quelque chose de plus grand, de plus complexe que nous. Certains appellent ça Dieu, d'autres utilisent d'autres mots. Et de dire, c'est correct que je comprenne pas tout. C'est correct que je ne sais pas comment que les cellules dans telle chose se sont réaménagées. J'accepte ce que je comprends pas. Et puis du coup, ça peut t'amener à accepter ou pas de manger de la purée de papaye verte à l'omelette pas cuite. Merci Stéphane pour ce temps de conversation sur un sujet sensible qui a peut-être un petit peu heurté des sensibilités, mais vraiment écrivez-nous, parlez-nous-en. On a envie de continuer l'aventure avec vous, alors à tout bientôt. Et merci à la personne qui nous a envoyé cette question. Voici un exemple d'épisode qui est dirigé par vos questions, vos interactions. On tient à remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada et sa plateforme moncredo.org qui héberge aussi nos podcasts. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser un message, partager, c'est bon pour notre visibilité. Question de croire à commercial@gmail.com. Merci Joanne. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.